Salut, bienvenue, on se retrouve encore pour une nouvelle séance de cours. Avant de passer à cette nouvelle séance de cours, on va se rafraîchir la mémoire sur la séquence passée. La séquence passée, on avait vu en séquence 11 la citoyenneté. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les leçons, mais nous allons voir comment traiter un sujet de dissertation philosophique. Donc aujourd'hui, nous allons voir la méthodologie de la dissertation philosophique. La discipline, c'est la philosophie. Je dis bien, c'est séquence 12, la technique ou la méthodologie de la dissertation philosophique. La technique de la dissertation philosophique. Donc, nous allons commencer par le choix du sujet. Choix du sujet. Pour traiter une dissertation philosophique, en réalité, ce qui est essentiel, ce qui est primordial, c'est de faire un très bon choix. Ne vous avise pas à faire un choix que vous n'avez pas compris, que vous manquez sérieusement de renseignements. Il ne faut jamais choisir un sujet dans lequel vous n'avez pas de renseignements. Ou bien un sujet non compris. Évitez de choisir ce genre de sujet. Et il ne faut pas se dire aussi que ce sujet-là, en le voyant seulement, c'est facile. Des sujets à l'apparence facile. Vous allez voir que dans ces sujets, il y a des éléments là, il y a des expressions qui compliquent très bien ce sujet. Donc, il ne faut jamais faire un choix au hasard. Le choix dans une dissertation est capital. Si vous manquez de choix, vous allez faire automatiquement hors sujet. Vous allez passer à côté. Parce que cela suppose que vous n'avez rien compris sur la dissertation. Donc comprenez que ici, le choix du sujet est fondamental. Ça veut dire que c'est essentiel. C'est ce qui est à la base même de la dissertation. Donc, je vous demande une fois de plus, pour traiter un sujet de dissertation, cherchez à analyser le sujet. Ça veut dire que prenez le sujet auquel vous avez de renseignements. Après ça, nous allons passer à l'étape suivante qui est la définition de la dissertation philosophique. Définition. Définition de la dissertation philosophique. Selon vous, la dissertation philosophique, c'est quoi? Donc, nous allons vous donner ces éléments de réponse. Comprenez tout simplement que une dissertation philosophique,
c'est tout simplement une opération intellectuelle qui consiste à déterminer ou à traiter un problème philosophique, ou c'est-à-dire à rebondir ou à produire une pensée ou une affirmation ou une interrogation. On peut vous donner un exemple en disant que le travail est un facteur de concorde. À travers ce petit sujet, on peut remplir des feuilles. On peut remplir plusieurs feuilles. Ça veut dire que on cherche à produire, on cherche à produire davantage. Donc comprenez que la dissertation philosophique, c'est uniquement de chercher à produire un sujet, chercher à soulever le problème qui est dans ce sujet, en le développant. Ça, c'est la définition de la dissertation philosophique. Donc, après la définition de la dissertation philosophique, nous allons passer maintenant à la dissertation philosophique. Comprenez que en philosophie, la dissertation, comme de façon générale, les sujets de dissertation, tous les sujets de dissertation, de façon générale, comprend 3 parties. Oui. Première partie, on a l'introduction, ça c'est général. On a développement, ça c'est général. On a enfin la conclusion, ça aussi c'est général, dans les différentes techniques de dissertation. Donc, nous allons passer, après la définition de la dissertation philosophique, nous allons passer maintenant à l'introduction, les différentes parties de la dissertation. Donc, en grand 1, nous allons voir l'introduction. Donc maintenant, nous sommes là, nous sommes à l'introduction, ici. J'ai dit que la technique de la dissertation comprend bien 3 parties. Première partie, l'introduction, développement et conclusion. Donc nous allons essayer de développer toutes ces différentes parties pour que les uns et les autres arrivent à comprendre et arrivent à mieux traiter un sujet de dissertation. L'introduction. Comprenez que l'introduction aussi, c'est le soubassement de votre travail. Si vous voulez construire un bâtiment, le soubassement n'est pas bien fait, vous allez construire le bâtiment, ça ne va pas durer, ça va se démolir. Donc pour convaincre réellement le lecteur, pour convaincre le professeur à vous donner quelque chose, ça c'est d'abord l'introduction. L'introduction nous permet de convaincre notre professeur ou bien le lecteur. Donc je vous demande une fois de plus, il faut faire une très bonne introduction. Faites une très bonne introduction. Sans ces introductions, donc une fois de plus, je vous donne rendez-vous pour la suite de la leçon sur la technique de la dissertation, sur le deuxième épisode.